Bonjour à tous et bienvenue à notre second February Talk dédié ce mois-ci à l'expérience client Figital et en particulier son développement dans le monde de la mobilité. Comme vous le savez, ces entretiens sont organisés par le Mobility Club, qui est un cercle privé créé par VIAD il y a 3 ans et qui est dédié aux grandes entreprises désireuses de mieux appréhender les mutations du secteur des mobilités et de la Smart City et de développer des liens plus étroits avec les startups. Pour ce second talk, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Bernard, qui est CEO du groupe Reality, une agence créative spécialisée dans la production de contenu immersif, avec qui nous allons nous intéresser à l'impact de la réalité virtuelle et augmentée sur le monde de la mobilité et découvrir ensemble quelques cas d'usage emblématiques. Bonjour Antoine et bienvenue. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, nous allons échanger 15 minutes ce matin avec Antoine. Je vous invite donc à utiliser les onglets qui se situent à la droite de votre écran pour vous présenter, mais aussi pour poser vos questions, que nous partagerons à Antoine à la fin de notre échange. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Antoine, pourrais-tu nous expliquer les différentes technologies qui se cachent derrière le terme réalité virtuelle et augmentée? En tout cas, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous présenter notre société. Ça fait bientôt 4 ans qu'on fait de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Je vais vous présenter du coup les différentes technologies immersives qui existent aujourd'hui sur le marché et qu'on utilise avec nos clients. Le premier type de contenu qu'on réalise, ce sont des contenus 360 degrés. Donc, c'est des éléments qui vont notamment être diffusables sur mobile, desktop, de pouvoir au final diffuser du contenu type visite virtuelle ou type showroom virtuel. On marche plutôt bien en ce moment sur, notamment avec la pandémie, le fait d'avoir ce côté immersion et de pouvoir interagir avec un environnement web plus interactif. Donc, vous allez pouvoir notamment rajouter des pop-up d'interaction type des quiz, des éléments e-commerce pour pouvoir ajouter au panier. Il y a pas mal de contenus au final qui sont assez intéressants à créer grâce à cette technologie. Ensuite, vous avez une deuxième technologie qui est très connue, qui est la réalité virtuelle, où vous allez pouvoir être en immersion dans un environnement 3D ou 360 degrés, mais dans un casque. Vous avez notamment, là, j'ai pris avec moi donc un casque Oculus Quest 2, qui est un des derniers casques du marché. Vous allez pouvoir vous mettre en immersion dans un environnement. Donc là, vous avez notamment un cas d'usage avec Mazda, qui est du coup le fait de pouvoir se mettre en immersion dans une voiture, pouvoir potentiellement la personnaliser, changer les couleurs. Et donc, le champ des possibles est assez large dans cette technologie. Et ensuite, vous avez une troisième technologie immersive aussi, qui est la réalité augmentée. Donc là, c'est plutôt de la projection 3D dans un environnement réel. Donc, ça a été très connu et démocratisé par notamment l'application Pokémon Go, où vous allez pouvoir du coup projeter des éléments 3D, pouvoir là, par exemple, via la vidéo que vous avez, personnaliser une voiture, l'agrandir, rentrer dedans. Donc, ces trois technologies sont assez différentes, avec des cas d'usage qui sont aussi différents. Et donc, on accompagne aujourd'hui les entreprises dans la production de ces contenus sur mesure, et afin de les accompagner sur différents cas d'usage qu'on va discuter, je pense, avec toi, Clément. Oui, en effet. Merci beaucoup Antoine, c'est super clair. Donc, on va passer à un premier cas d'usage. Est-ce que tu pourrais nous détailler l'application de ces technologies dans l'expérience d'achat d'un véhicule? Donc, on a eu pas mal d'expériences sur, en tout cas, les technologies immersives et l'expérience client, et notamment dans l'achat de véhicules. Vous avez quand on reprend là, les trois technologies, je vais vous donner des cas d'usage concrets. Donc, vous avez notamment DS Automobile qui a créé un showroom virtuel afin de visiter de nouveaux véhicules. Donc, vous allez pouvoir vous déplacer dans un showroom, aller voir un véhicule et voir notamment les différentes technologies qu'il peut y avoir dans ce véhicule. Pareil que ce que je disais tout à l'heure, on va pouvoir avoir des interactions, typiquement avoir des vidéos explicatives d'une technologie du véhicule. Vous allez potentiellement avoir la possibilité de prendre un live avec une personne qui va pouvoir prendre commande avec vous. Il y a vraiment ce côté personal shopper aussi qui se développe grâce à ces technologies.
Et donc, on donne de la proximité et aussi un environnement plus interactif et plus immersif pour aussi voir à 360 degrés et mieux appréhender le véhicule. Donc ça, c'est diffusable sur desktop, mobile, tablette via un simple lien. Vous avez notamment le lien qui sera disponible. On vous envoie la présentation à la fin de ce talk pour que vous puissiez aussi tester de vous-même. Ensuite, vous avez la deuxième technologie, pareil, DS Automobile, qui a utilisé la réalité virtuelle dans ses boutiques, donc du coup dans ses concessions, où du coup ils utilisent la réalité virtuelle pour être un outil d'aide à la vente aux vendeurs. Vous allez pouvoir du coup permettre à votre client de personnaliser le véhicule, changer la couleur, potentiellement aussi ajouter des options complémentaires auxquelles il n'avait pas pensé. Et donc, grâce à la réalité virtuelle, vous allez pouvoir projeter votre client dans un environnement aussi qui est dédié. Donc là, ils ont utilisé notamment Paris pour projeter des clients internationaux type asiatiques, chinois ou américains dans leur environnement français afin de vendre aussi le Made in France. Et vous avez du coup un troisième exemple qui est assez intéressant dans la vente de véhicules. Donc là, c'est vraiment une expérience assez innovante qui a été créée pendant le CES de Las Vegas cette année en partenariat entre Google et Jeep. Donc là, on utilise une nouvelle technologie qui arrive sur le marché qui s'appelle le Web AR. Donc c'est la finale de la réalité augmentée sur le web. Donc là, vous n'avez plus besoin de télécharger d'applications mobiles et directement via votre smartphone, vous allez pouvoir projeter un élément 3D directement depuis votre browser Safari, Chrome ou Mozilla. Donc, vous arrivez sur une expérience où vous sélectionnez votre véhicule. Ensuite, vous pouvez sélectionner différentes couleurs. Et ensuite, directement depuis votre caméra, vous allez projeter. Du coup, donc là, on est à Station F. J'ai fait la démo à Station F. Et je vais pouvoir, du coup, projeter la Jeep qui va reconnaître mon environnement. Il va, du coup, placer l'objet 3D taille réelle. Et donc, du coup, je vais pouvoir vraiment tourner autour du véhicule, rentrer à l'intérieur et voir notamment les différentes options et pouvoir resizer aussi, si je veux, si je le souhaite, le produit. Donc, c'est vrai que toutes ces technologies, 360, VR ou AR, sont des moyens pour les marques de pouvoir, du coup, créer une expérience nouvelle pour les consommateurs et apporter de la valeur pour encore mieux projeter le client dans le produit et aussi du coup, grâce à ces technologies, de pouvoir le faire chez soi. Donc, il y a vraiment ce côté où on ramène le magasin chez le client grâce à ces technologies. Et comme l'a dit Antoine, la présentation qui est diffusée ce matin vous sera partagée en fin de talk. Et vous pourrez vous-même expérimenter cet outil grâce au QR code qui est à gauche de votre écran. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous voulez tester maintenant. Voilà. Lors de la préparation de notre entretien, Antoine, tu as insisté sur l'émotion de marque que la réalité virtuelle et augmentée pouvait créer. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Donc, c'est vrai que cette technologie, elle est assez incroyable parce que ça vous permet d'être dans des environnements qui sont, au final, dans des environnements qu'on ne pourrait pas aller dans la vie classique. Et donc, on peut vraiment créer des mondes virtuels 3D comme dans un jeu vidéo ou même créer l'exclusivité grâce à une vidéo 360. Donc, on a fait une expérience pour DS Automobile où, grâce à la réalité virtuelle, vous allez rencontrer le champion du monde Jean-Éric Vergne et aller avec lui à bord d'une Formule E. Chose qui, normalement, dans la vie réelle, est quasi improbable. Et grâce à la réalité virtuelle, on va pouvoir vous faire vivre cette expérience qui est assez exclusive et de créer aussi cette émotion de pouvoir avoir des sensations fortes d'être en Formule E. Donc, on a aussi recréé pas mal d'éléments sonores autour de soi afin d'avoir vraiment les 5 sens pour avoir vraiment l'impression d'être dans une Formule E et aussi d'avoir cette proximité. Donc là, vous avez notamment la vidéo avec Jean-Éric Vergne qui est devant nous et on a vraiment l'impression qu'il nous parle comme s'il y avait ce sentiment de présence. Donc, on peut jouer beaucoup sur les émotions et le champ des possibles est encore assez large sur ces technologies. Donc ça, c'est plutôt un cas d'usage B2C qu'ils ont utilisé du coup dans le cadre de leur concession pendant l'attente client. Ils l'ont aussi utilisé sur un format digital sur notamment leur chaîne YouTube ou Facebook. Et ensuite, vous avez une deuxième activation qu'on a réalisée pour Keolis, donc toujours dans le monde de la mobilité,
là plutôt sur une partie B2B. Et donc, ils ont réussi aussi à créer, grâce à cette technologie, du coup, une expérience qui permettait à leurs clients B2B à l'étranger de pouvoir se téléporter dans leurs services qu'ils avaient en France. Donc, c'est une grande possibilité pour des marques, au final, à l'international, de pouvoir projeter. Typiquement, là, c'était le service de navette autonome qu'ils ont à la Défense. Et grâce à la réalité virtuelle, ils pouvaient aller sur des salons américains, chinois, pour pouvoir projeter leurs clients dans ces environnements. Et aussi créer un peu l'exclusivité et d'aller aussi, grâce à la 360, dans des environnements qui sont un peu inaccessibles. Donc, on a notamment été sur le téléphérique de Brest avec la caméra qu'on a mis au-dessus des téléphériques, un endroit un peu exclusif où on n'a pas la possibilité d'aller, avec une vue imprenable sur Brest, ce qui permettait aussi de donner du coup un côté un peu waouh à la vidéo et aussi de créer cette émotion que permet la réalité virtuelle. Merci beaucoup, Antoine. Également, lorsqu'on a préparé l'entretien, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que la réalité virtuelle augmentée, elle captive réellement l'attention de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il est immergé dans l'expérience et il est particulièrement attentif à l'information qui lui est partagée. Et est-ce qu'il y a des cas d'usage qui se basent sur cette spécificité? Du coup, c'est un des grands cas d'usage de la formation en réalité virtuelle, ce qu'on appelle notamment l'immersive learning. Donc nous, on a une partie de notre société Reality Agency qui crée du coup des contenus immersifs comme ce que je viens de vous montrer. Et on a une deuxième société, Reality Academy, qui du coup a un organisme de formation. Et donc du coup, on édite un catalogue de formation qui utilise notamment la réalité virtuelle. Et on est rentré notamment avec VID et le MoveLab grâce à notre contenu immersif sur le risque routier. Donc on a créé du coup un catalogue de formation au risque routier. Grâce à la réalité virtuelle, vous allez pouvoir vous mettre en immersion dans un véhicule et vous faire vivre les risques que vous pouvez avoir comme si vous étiez dans un véhicule, avec notamment la fatigue au volant, le fait d'avoir des perturbateurs type téléphone au volant ou GPS. Et donc là, c'est impressionnant parce que du coup, on a des résultats assez intéressants dans le monde de la formation. On a un taux d'attention qui est de 100%, un taux de complétion qui est au-delà de 95%. Et donc, du coup, on révolutionne un peu le monde de la formation grâce à ces technologies immersives. On sait qu'on est de plus en plus avec des téléphones où on a du mal aussi à capter l'attention d'un élève. Et au final, grâce à cette technologie, vous allez pouvoir téléporter dans un environnement et surtout capter l'attention. Donc, on utilise les codes de la gamification, les codes de l'émotion, les codes de l'interactivité. On n'est plus passif devant un contenu, on est vraiment acteur du contenu. Et donc, ça vous permet aussi de prendre conscience du coup du temps que vous passez à regarder un téléphone quand vous êtes au volant. Donc, on a réalisé du coup toute une formation sur le risque routier en voiture et on a créé aussi un pack de formation sur notamment les nouvelles mobilités. Donc, tout ce qui est vélo, trottinette et piéton. Donc, du coup, le fait de pouvoir aussi mettre en immersion, il faut savoir que là, juste après le confinement, il y a eu quand même une augmentation assez importante de l'utilisation du vélo à Paris, mais aussi du coup des accidents. Et donc, grâce à nos modules, on peut avoir du coup une immersion dans des environnements à risque, type comme ce que vous voyez à l'écran, une portière qui s'ouvre et de savoir qu'est-ce que je dois faire dans ces moments-là. Donc, c'est vrai que grâce à ces technologies, on recrée au final des environnements qui sont à risque, mais dans un espace qui est sécurisé. C'est ça aussi le gros avantage de la réalité virtuelle, c'est que vous allez pouvoir être dans un espace qui est au final sécurisé, tout en ayant l'impression du risque et de pouvoir être sensibilisé à ce type de contenu. Donc là, vous avez les possibilités dans la mobilité, mais aussi on fait d'autres contenus pédagogiques, notamment en HSE sur tout ce qui est extincteur et évacuation de bâtiments. Vous avez aussi des formations dans le management. Vous allez pouvoir vous mettre dans la peau d'un manager qui doit gérer un conflit, qui doit maîtriser des feedbacks, ou typiquement, vous avez aussi d'autres contenus de vente. Vous allez pouvoir vous mettre dans la peau d'un vendeur. Le champ des possibles est assez large et en tout cas, on est très enthousiaste à l'idée de pouvoir continuer à créer ce type de contenu pour des grands groupes.
Alors, merci beaucoup Antoine. Alors, je vous propose maintenant de répondre aux questions que vous avez posées via le chat. Alors, vous venez de recevoir un push qui contient la présentation de ce matin. Donc, vous pourrez tester les différents liens qui ont été proposés par Antoine. Et je vais partager maintenant à Antoine vos questions. Une question de Yann Lefebvre, qui est de la société Colas, qui nous demande est-ce que l'infotainment peut aussi servir, est-ce que la réalité virtuelle augmentée peut aussi servir à l'infotainment dans les véhicules connectés, c'est-à-dire recevoir des flux de contenu au gré du déplacement sur la route? Est-ce que c'est un cas d'usage qui te semble intéressant, Antoine? Alors du coup, j'ai jamais vu encore ce cas d'usage. Est-ce que c'est un cas d'usage qui est pertinent? Je pense que oui. Au final, la réalité virtuelle, c'est un moyen de communiquer de l'entertainment comme ce que peut être le mobile, la télé ou d'autres moyens de communication. Demain, je pense que on aura des casques de réalité virtuelle dans des voitures autonomes. Je pense que oui, ça permet. Le champ des possibles de ce type de technologie est assez large. Vous pouvez regarder des films en réalité virtuelle. Donc, c'est-à-dire que vous avez le monde du cinéma qui s'intéresse beaucoup à ce type de technologie. Vous avez le monde du jeu vidéo. Vous avez le monde aussi du bien-être, de la méditation. Donc, typiquement, vous pourriez penser à, pendant que votre voiture vous amène quelque part, à faire du coup une séquence de méditation pendant 15 minutes, 20 minutes grâce à la réalité virtuelle. Le champ des possibles est assez large et je pense qu'il faut… Du coup, en plus, vous avez ce type de casque. Donc, c'est des casques qui sont autonomes. Avant, vous aviez des casques qui étaient filaires. Vous aviez besoin d'avoir, du coup, des capteurs externes. Et maintenant, les casques de réalité virtuelle ont tout intégré. Vous avez à la fois l'écran, l'ordinateur et le son. Donc, ce qui fait que vous avez des contenus qui sont assez autonomes et donc qui peuvent être mis dans des voitures autonomes. Merci beaucoup Antoine. Alors on a dépassé le quart d'heure qui nous est imparti, mais on vous propose de partager une dernière question de Jean-Michel Hua. Je te la partage telle quelle Antoine. Cette formidable techno passe-t-elle à l'usage le cap de l'adhésion de tous les publics et clients, y compris par exemple les seniors, ou certains s'avèrent-ils plus réticents? Ça dépend je pense que c'est difficile de répondre à cette question parce que chaque personne est un peu… On n'a pas on ne connaît pas tout le monde, on ne sait pas si tout le monde va apprécier en tout cas la réalité virtuelle. C'est comme au final une console de jeux vidéo. On n'a pas tout le monde qui aime le jeu vidéo et au final c'est aussi une certaine typologie de personnes. Après, c'est vrai que vous avez un potentiel qui est assez large, c'est-à-dire que vous avez dans les technologies immersives, vous avez différents publics, mais aussi différents moyens de communication. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser la 360, vous pouvez utiliser la VR 3D, vous pouvez utiliser la réalité augmentée. Et c'est vrai que le champ des possibles est assez large pour proposer à différents publics différents contenus. Après, sur la partie réalité virtuelle, qui est souvent la question qui est posée, est-ce que on a un mal de tête ou est-ce qu'au final ça peut être accessible à tous ou à une certaine typologie de personnes. Souvent, on dit que la réalité virtuelle, on préfère l'utiliser à des enfants qui ont plus de 12 ans. Après, sur les personnes âgées, il y a eu notamment pas mal d'études qui ont été réalisées sur ce sujet. Il y a une start-up notamment qui est spécialisée dans le domaine des EHPAD. Et on a en tout cas de leur côté des questionnaires qui sont de satisfaction qui sont donnés à la fin de l'expérience qu'ils ont vécue en réalité virtuelle. Et tous, ils adorent. Enfin, je pense en tout cas, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont intéressées pour, grâce à la réalité virtuelle, se déplacer, aller dans des environnements où ils n'ont jamais été. Enfin, le champ des possibles est assez large pour pouvoir permettre à des personnes âgées de se déplacer en Chine, aux États-Unis, de pouvoir se mettre dans des environnements où ils ont rêvé d'aller, mais qu'ils n'ont jamais pu aller parce qu'ils n'avaient pas assez de temps ou peut-être d'argent pour se déplacer dans ces environnements. Et grâce à la réalité virtuelle, on leur permet de visiter des choses qu'ils ont jamais vues. Merci beaucoup Antoine. Alors malheureusement, l'échange est extrêmement intéressant et il pourrait durer 1 heure ou plus, mais on a atteint la limite du temps qui est imparti. Je vois qu'il reste que quelques questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Nous allons les partager à Antoine pour qu'il puisse y répondre. Merci beaucoup Antoine, merci à tous. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ces différents cas d'usage, n'hésitez pas à contacter Antoine.
à visiter le site de Reality, reality.fr tout simplement, ou à consulter la présentation qui vous a été partagée et qui, je crois, nous allons vous repartager dans quelques instants. Et nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, 17 février, à 9h15, même heure. Nous recevrons Jean-Michel Huat, consultant expérience client, qui nous présentera d'autres dispositifs Phigito appliqués au secteur des mobilités. Merci encore, merci Antoine, et à très bientôt. Merci, à bientôt.